Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Veuillez vous asseoir, on va écouter l'histoire de Sainte Dévote. Le 7 janvier, en Corse et à Monaco, on célèbre la fête de Sainte Dévote, martyrisée sous le règne de l'empereur Dioclétien au IIIe siècle, à cause de sa foi chrétienne. Selon une tradition constante, Sainte Dévote serait née en 283 après Jésus-Christ, au lieu dit Cuege, près de l'antique cité romaine de Marianne, où était basée la célèbre flotte du Misère. Élevée par une nourrice chrétienne, Dévote était douée d'une piété surnaturelle. Très attachée aux maximes de l'Évangile, elle passait des jours et des nuits à prier et à chanter les louanges de Dieu. Avec d'autres chrétiennes, elle se rendait souvent dans la grotte de Nepidic, sous le village de Bordeaux, pour prier. C'était l'époque où l'empereur Dioclétien se heurtait aux chrétiens qui refusaient de se prosterner devant lui et de manifester leur adoration. La Corse, alors sous influence romaine, vit débarquer un nouveau gouverneur, Barbarus, qui avait pour mission d'éradiquer la foi chrétienne. Il eut vent de l'existence de Dévote. Celle-ci était protégée par le sénateur Eutychius, qui admirait sa foi. Il refusa de la dénoncer, ce qui lui valut d'être assassiné. Dévote fut alors arrêtée et martyrisée. La scène se déroula, dit-on, à l'emplacement même de la basilique de la Canonique. Elle subit sans aucune plainte le supplice infligé. Lorsqu'elle expira, une colombe sortit de sa bouche et déclara « Aujourd'hui, je te proclame patronne de la Corse ». Ce miracle effraya le tyran qui fit dresser un bûcher pour brûler son corps. Mais durant la nuit, le corps de Dévote fut enlevé par le prêtre Benatus et ses amis et déposé dans une barque qui devait faire route vers l'Afrique. Une tempête se leva et les marins se mirent à l'abri dans une crique de Pietranel. Le lendemain, le vent s'étant calmé, ils reprirent la mer. On dit que ce fut la colombe qui les conduisit jusqu'au rocher de Monaco, où des ermites chrétiens lui donnèrent une sépulture. Ne connaissant pas le nom de la martyre, ils l'appelèrent Déivote, qui veut dire vouée à Dieu. Depuis, elle est honorée avec solennité à Monaco. Mais les Corses ont obtenu quelques-unes de ses reliques. L'une en 1637, exposée en l'église Saint-Ignace, qui appartenait aux Jésuites, et l'autre en 1738. En 1731, les patriotes corses, réunis au couvent du Bauge, ont proclamé Sainte Dévote, protectrice de la Corse. Le 14 mars 1820, la Sainte Congrégation des Rites proclame Sainte Dévote, patronne principale de la Corse, conjointement avec Sainte Julie. On dit aussi que Sainte Dévote arma le bras des Corses contre les envahisseurs génois et qui les repoussèrent au cri de Santa Diogo. L'église de Pietranel lui a été consacrée en 1893. C'était la première église dédiée à Sainte Dévote sur l'île. Dévote est aussi vénérée à Luciane, lieu de sa naissance. Frères et sœurs, célébrons dans la joie Sainte Dévote. Nous venons de réentendre ce que l'histoire de l'Église nous transmet
à travers les générations passées jusqu'à aujourd'hui. Entrons dans la joie de cette fête, invoquons la miséricorde infinie du Père et reconnaissons humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi les frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as donné à sainte dévote la joie de se donner à ton Fils, aussi bien par sa virginité que le don de sa vie, accorde-nous à sa prière d'être toujours fidèles à tes commandements et d'accomplir ta très sainte volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Au jour de sa visite, ils resplendiront. Ils étinceleront comme un feu qui court à travers la paille. Ils seront les juges des nations et les maîtres des peuples. Et le Seigneur régnera sur eux pour toujours. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Parole du Seigneur. Notre secours est le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Lettura di Apocalisse di San Giovanni. Chiunque crede che Gesù è il Cristo, generato da Dio. E chiunque ama quello che ha già amato, ama anche quello che è nato da Lui. Conosciamo che non teniamo cari i figlioli di Dio, quando non amiamo a Dio e che non pratichiamo i suoi comandamenti. Perché l'amore di Dio consiste a custodire i suoi comandamenti e i suoi comandamenti non sono finiti. Perché tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo. La vittoria che vince il mondo è la nostra fede. Qual è quello che ha vinto il mondo? Se non è quello che crede che Gesù è figlio di Dio. Gesù Cristo,
esempio. Mica sono con l'altro, ma con l'altro e usando. E che lo spirito testimoniano che lo spirito è la verità. Perché sono tre a testimoniare, lo spirito, l'acqua e lo sangue. E i tre sono d'accordo. Se non riceviamo la testimonianza di loro, la testimonianza di Dio è più grande. Che la testimonianza di Dio consiste in ciò che la grande testimonianza ha esortato. Parola del Signore. Salut, glorieuse martyre, douce patronne, fidèle compagne, sainte dévote, debout pour nous secourir. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant de monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a observé ma parole, on observera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, quelle joie de célébrer avec vous ce matin Sainte Dévote, patronne principale de notre île. On l'a entendu au début de la célébration, témoin de Jésus. Et des siècles plus tard, nous la célébrons encore, parce qu'elle a donné sa vie par amour pour le Christ au service de l'Église. Ce matin, en venant d'Ajaccio, j'ai donné un coup de fil à une religieuse en Sicile, parce qu'aujourd'hui, il y a deux fêtes dans l'Église.
sainte dévote chez nous, et sainte Angèle Mérich, qui est la fondatrice des Ursulines. Et Mère Giovanna me rappelait qu'elle est en Sicile, à Syracuse, là où est née Sainte Lucie, et elle me rappelait que Sainte Lucie, lorsque elle se tournait vers Dieu, martyre comme sainte dévote, priait Sainte Agathe, qui venait d'être martyrisée, parce que sa maman avait un cancer. Et elle est allée à Catane, à quelques kilomètres de Syracuse, pour prier sur le tombeau de Sainte Agathe. Et la prière de Lucie a été exaucée. Ce matin, nous prions une martyre, une femme qui a préféré le Christ à toutes les sollicitations du monde. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas répondre aux invitations des uns et des autres. Mais elle a fait un choix dans sa vie. Et ce choix a été pour elle le don de ce qu'elle avait de plus précieux, de plus intime, de plus caché, au plus profond d'elle-même, pour l'offrir à son époux, qui est le Christ. Comment faire le lien entre Lucie, Agathe et Dévote? La communion des saints. La prière la plus intime de notre cœur, qui prend tout son sens ce matin ici, dans un esprit de communauté, pour demander à Sainte Dévote la joie de pouvoir donner nous aussi notre vie gratuitement au service des autres et au sein de l'Église. Chacune et chacun de nous pourrait relire finalement son engagement dans le monde pour que l'Église soit le signe, le moyen du salut de notre humanité. Et c'est l'évangile que nous venons d'entendre. Jésus nous choisit dans le monde pour le transformer. Si nous étions comme les autres, peut-être ce matin nous ne serions pas là. Nous aurions fait un autre choix, même si peut-être sur la commune de Pétraner, c'est férié. L'essentiel, c'est de nous dire au plus profond de nous-mêmes quelle place nous avons aujourd'hui dans le monde pour témoigner comme sainte dévote quelques siècles plus tard de cette belle page d'évangile. Vous serez détestés, rejetés, persécutés. Jésus le dit à ses disciples, ne vous inquiétez pas. Si l'on donne sa vie simplement et gratuitement, nous aurons la plus belle des récompenses. Quelle est cette récompense? On ne la voit pas dans ce monde. C'est de recevoir la couronne impérissable. Sur terre, on gagne souvent des trophées, des récompenses, mais tout cela disparaîtra. La part qu'a choisie Sainte Dévote, c'est de se donner pleinement au Christ pour être avec lui dans sa gloire. Et c'est la force des chrétiens, de savoir que le ciel et la terre vivent en communion profonde. Et nous qui cheminons ici, comme des pèlerins, nous avançons pleins d'espérance pour devenir un jour, comme dit saint Paul,
citoyens du ciel. En cette année du jubilé, voulu par l'Église tous les 25 ans, et le thème qu'a choisi le pape, pèlerin de l'espérance, inscrivons-nous à la suite de Sainte Dévote sur ce chemin de la sainteté. Si nous regardons nos pauvres vies, on s'arrêtera très souvent à nos faiblesses, nos fragilités, nos manquements. Dieu prend un tout autre chemin. Il commence par regarder ce qu'il y a de beau en nous, ce que nous avons réussi, ce que nous avons donné. Et ensuite, une fois que ce don parfait de notre vie est illuminé par la foi, on peut relire aussi tous nos manquements, toutes les fois où nous n'avons pas été à la hauteur de ce que les autres attendaient, donc même le Seigneur. Alors demandons cette grâce en célébrant Sainte Dévote. Même si le monde ne comprend pas souvent notre engagement, qui est finalement le signe d'aimer, d'apprendre à aimer, ou de retrouver le chemin de l'amour, de dire au monde d'aujourd'hui que si nous sommes croyants et greffés au Christ, le don de notre vie prend tout son sens dans tous nos engagements, car après cette célébration, la plupart d'entre nous retrouverons nos activités et nos engagements, nos devoirs d'État, mais différemment, éclairés, soutenus, fortifiés par la prière de Sainte Dévote. On nous l'a bien présenté par sa fidélité, par sa persévérance, et on l'a entendu. Elle se retirait dans une grotte, comme le Christ, à l'écart, loin des bruits du monde, pour entrer intimement dans le cœur de Dieu et converser avec lui. Alors prenons un petit temps de silence et demandons au Seigneur, par l'intercession de Sainte Dévote, de savoir relire nos vies avec délicatesse, prendre le temps, entrer dans le silence de Dieu et montrer au monde le vrai visage du Seigneur, la disponibilité de nos vies pour nous conduire à une joie qui ne finit pas, mais qui trouvera sa plénitude dans l'éternité. Et Saint Jean nous le dit. Alors nous verrons Dieu tel qu'il est, et nous deviendrons semblables à lui. Amen. Je crois en Dieu. Et assis à la droite de Dieu, le Père
à la tendresse du Seigneur et par l'intercession de sainte dévote, confions-lui toutes nos intentions. Seigneur, nous te confions notre pape François, notre évêque François, les prêtres et les diacres, les religieux et religieuses de notre diocèse, afin qu'ils nous aident à nous rapprocher chaque jour de toi. Avec sainte dévote, Seigneur, nous te prions. Nous te confions les confréries de notre île, tout particulièrement la confrérie Sainte-Dévote de Piétragneux. Donne-nous de toujours rester unis dans la prière. Avec Sainte-Dévote, Seigneur, nous te prions. Et celles qui ont perdu un être cher, sois leur force dans l'épreuve. Avec Sainte-Dévote, Seigneur, nous te prions. Donne à chacun d'entre nous et à nos dirigeants la volonté de se mettre au service du bien commun. Avec Sainte-Dévote, Seigneur, nous te prions. Et protéger les gens qui souffrent de la guerre dans différents pays. Que le Saint-Esprit apporte la sagesse aux gouvernants pour diriger les peuples afin que le monde entier puisse vivre en paix. Avec Sainte-Dévote, Seigneur, nous te prions. Nous te confions chacune des familles de notre village. Protège-les. Donne-leur ton espérance. Avec Sainte-Dévote, Seigneur, nous te prions. À
la prière bienveillante de saintes dévotes, Seigneur, accueille chacune de nos intentions. Fais grandir en nous le désir de construire ton royaume sur cette terre. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Reçois de mes mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes que nous déposons en ce jour.
sur cette autel, que le martyre de sainte dévote soit pour nous une force et un soutien. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Pour notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui le martyre de Sainte Dévote, nous voulons te chanter, te glorifier, te louer, car elle a donné sa vie par amour pour le Christ. Désormais, par la sainteté de tes élus, elle est comptée au ciel pour intercéder pour ton peuple en marche sur cette terre. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Amen.
résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, de la grandeur de ta charité, en union avec notre Pape François, notre évêque François, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Surtout, nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Dévote et tous les saints qui ont fait ta gloire au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons la louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Nous donne de gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, cet esprit qui a fait de nous des enfants des dieux par la grâce du baptême, cet esprit qui a fortifié Sainte Dévote pour témoigner de sa foi, nous osons dire. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À travers les épreuves de ce monde, nous qui attendons que s'accomplisse cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché et la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui es règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui porte et qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Rassasiés par le pain de l'immortalité et la coupe du salut, nous te rendons grâce, Seigneur. Que la fête de Sainte Dévote ravive notre ferveur et soutienne notre espérance. Par le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, veuillez vous asseoir pour quelques instants. D'abord, en remerciement, merci au Père fidèle constant, notre Père général du diocèse, qui a accepté de venir présider cette Eucharistie. Je remercie aux prêtres et diacres ici présents. Merci à Madame le maire, Marie-Hélène, et son conseil municipal. Merci à toutes les confréries présentes, particulièrement notre confrérie de Sainte-Dévote, avec sa prière Simone Lagari et sa sous-prière Jeanne Mariotti. Un grand merci pour la préparation de cette fête. Je remercie tous ceux qui se sont investis dans la préparation de cette messe, pour le nettoyage, pour tous les fleurs, pour la chorale. Merci pour votre persévérance, pour vos répétitions. Merci pour votre soutien et votre prière. Madame le maire, vous voulez nous adresser. Merci. Bonjour à tous. Père Constant, Père général, merci d'être venu sur notre commune, cette paroisse. Sainte Dévote est toujours un moment très important. Ferveur aujourd'hui le démontre une nouvelle fois. On a eu l'honneur cette année, et vous l'avez rappelé, de recevoir le pape François sur notre île, ce qui a été un moment inoubliable, je pense, pour nous tous ici. Un moment de ferveur, encore une fois, la Corse a brillé par cette union qui est importante aujourd'hui. Et malheureusement, quelques jours après, nous avons connu aussi cette période de violence, de tristesse. Alors, plus que jamais aujourd'hui, vous l'avez rappelé, il est important d'être unis. Alors, je ne voudrais pas être pessimiste, puisque nous sommes dans un moment de communion, mais je voudrais aussi rappeler aujourd'hui, le 7 janvier, que c'est un triste anniversaire, que c'est les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Et c'est un moment de mémoire pour moi aujourd'hui de le rappeler ici, en ce jour de Sainte Dévote, pour que cela n'arrive jamais plus. De diviser les gens, de montrer que c'est la faute des autres, et pas de peuple supérieur ou de peuple inférieur. Il y a des gens qui ont une foi, quelle que soit la foi. Et aujourd'hui, dans cette église, on est tous rassemblés pour la même chose. Pour donner cette paix et pour écouter les uns les autres. Alors arrêtons de nous diviser. Nous avons montré lors de la venue du pape que nous pouvions être unis. Alors continuons dans cet amour, dans cette foi et dans l'amour de Jésus, bien entendu. Alors, c'est quand même une fête, ça reste la fête de Pietramère. Je remercie à mon tour toutes les confréries de la commune, bien entendu, la confrérie Sainte Dévote, gérée par Jeanne Mariotti et Simone Lagari, la confrérie Santa Croce de San Martino, qui fait partie également de notre commune, les confréries de la Pierre et Dévote et les confréries du Grand Bassin. Merci à vous tous d'être ici. Merci à la chorale. Monsieur le vicaire général, je voulais également, si vous me le permettez, vous avez parlé tout à l'heure, on sera citoyen du ciel. Oui. Mais avant, je voudrais aujourd'hui vous faire citoyen de cette commune, puisque vous nous avez fait l'honneur aujourd'hui d'être présents avec nous. Et je voudrais, au nom de mon conseil municipal, vous remettre la médaille de la commune.
Je voulais bien entendu, pour terminer, remercier Carlos, parce que si vous êtes aussi nombreux aujourd'hui, même si on a l'honneur de recevoir le vicaire général du diocèse de Corse, et c'est grâce aussi à l'implication de notre Père Casse qui est toujours présent, qui est toujours près de nous administrer et près, bien entendu, de vous tous. Merci, Père Casse. La procession, bien entendu, je vous invite avec tout le conseil municipal à partager ce verre de l'amitié, ce verre de l'amour et ce verre de la foi. Je vous remercie. Un grand merci pour votre parole. Le Père Frédéric Constant, il est un peu pressé, c'est pour ça que nous allons demander la bénédiction de Dieu. Après, on va commencer la procession. La procession comme chaque année, la croix, la bannière les votes, tous les autres confréries, les prêtres, la statue des saints dévotes et tous les fidèles. Nous avons besoin de 4 hommes costauds. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. À mon tour, je voudrais remercier votre curé de m'avoir invité pour présider cette fête de Sainte-Dévote. J'ai un petit lien avec Sainte-Dévote puisque, restant plus de 20 ans dans l'extrême sud, il y a une petite chapelle dans un hameau sur la commune de Sangaville, à Arradj, qui s'appelle Sainte-Dévote. Donc tous les ans, je célébrais la Sainte-Dévote à Arradj. Et aujourd'hui, à la même heure, l'école Sainte-Dévote de Porto-Vecchio célèbre dans cette chapelle la messe de Sainte-Dévote. Merci Madame le maire pour votre accueil, pour cette distinction. Et je rebondis sur vos paroles. C'est le souci de notre cardinal. Il a déjà prononcé les vœux sur Ajaccio, mais il donnera aussi ses vœux dans quelques heures à Borgo. Et son souci, après l'onction du 15 décembre, que nous puissions montrer la Corse différemment. On l'a montré au monde tous unis, une seule Corse, une église vaillante, lumineuse, et quelques heures après, depuis quelques semaines, il y a encore quelques virgules, parenthèses, points d'interrogation et comportements qui flétrissent ce beau jour du 15 décembre. Alors, n'allons pas chercher ailleurs. Cherchons en nous et autour de nous les moyens pour que la Corse soit encore plus belle. Elle porte déjà le nom d'île de beauté par sa création, mais sur cette création, il y a des créatures, chacune et chacun de nous, et il n'y a qu'un seul mouvement qui peut transformer la Corse. Vous l'avez dit, unis et apprendre à s'aimer. Si nous additionnons, si nous conjuguons ces deux mouvements, nous arriverons à vivre et à faire grandir l'onction du 15 décembre. Et peut-être l'un des plus beaux facteurs que nous ayons et moyens, c'est les confréries. Les confréries, elles ont une place unique dans notre société corse parce qu'elles sont investies aussi dans la vie active et c'est un moyen de guider et de reprendre un peu la jeunesse pour qu'elle puisse avancer différemment dans l'esprit du 15 décembre. Ce qui a émerveillé le pape, c'est nos visages souriants, joyeux. Donc, essayons de garder cette joie dans nos cœurs. Sainte Dévote, lorsqu'elle a donné sa vie,
elle a donné avec joie, jusqu'à accepter et à accueillir le don du sang pour que ça soit une semence de vie éternelle. Je vous souhaite une belle fête de la Sainte Dévote, et si nos pères dans la foi l'ont choisie comme patronne, protectrice, c'est que cette femme a quelque chose à nous dire encore aujourd'hui. Elle a préféré le Christ, qui est le prince de la paix, donc elle nous montre le chemin qui nous conduit à la paix.